Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances et porte sur la préparation du prochain budget. On sait que la situation économique du Québec est périlleuse. Le déficit, pendant 4 ans, le Québec sera dans le rouge. Il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Bref, on navigue à l'aveuglette pour les 4 prochaines années. On sait également que la dette a augmenté de plus de 50% sous l'administration de l'actuel gouvernement, passant en 2003 de 95 milliards à 146 milliards en 2011, plus de 52% d'augmentation malgré les engagements du Parti libéral en 2003. Et tout ça alors que le gouvernement planche actuellement sur des augmentations de tarifs, sur des augmentations de taxes pour aller chercher plus d'argent dans la poche des contribuables à moyens revenus, pour la poche des contribuables de la classe moyenne et des familles. Et voilà qu'on apprend aujourd'hui, Monsieur le Président, par le Journal de Québec, que le ministère des Finances, malgré ses 696 fonctionnaires, s'engage des consultants à 1 000 $ par jour, 4 consultants pendant 60 jours pour donner des avis. Comprenons-nous bien, Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec les consultations, mais on ne comprend pas pourquoi le gouvernement est prêt à dépenser jusqu'à 250 000 $ pour connaître des avis de gens dont les avis sont déjà connus. Monsieur le Président, ma question au ministre des Finances est fort simple. Comment peut-il expliquer une telle dépense d'argent pour des avis qui sont déjà bien connus et bien étoffés, alors qu'il s'apprête à aller chercher beaucoup d'argent dans la classe moyenne et pour le contribuable moyen? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le chef du deuxième parti de s'intéresser à l'économie, puisque c'est le débat de l'heure pour l'ensemble de la population. En Amérique, sur la planète, au Canada et au Québec, Monsieur le Président. Ce qu'on sait, je reprendrai une partie du préambule. La question a été correctement posée. On va entendre la réponse, Monsieur le ministre. Ce qu'on sait, Monsieur le Président, c'est que le Québec était bien préparé à la crise. C'est que notre gouvernement a préparé le Québec en consultant l'ensemble de ses partenaires et les gestes qui ont été posés rapidement dès le début de l'année 2009 ont permis au Québec de mieux se tirer de la crise qu'à peu près tout le monde en Amérique du Nord, qu'il y a moins de pertes d'emplois ici, que l'économie a baissé moins ici et que globalement, finalement, le Québec va mieux qu'ailleurs. Monsieur le Président, il faut maintenant se préparer à rebondir. Et nous voulons nous préparer mieux qu'ailleurs à rebondir. Nous voulons avoir les meilleures expertises autour de nous parce que nous sommes déterminés à assurer la croissance économique du Québec, à assurer le retour à l'équilibre budgétaire et à assurer aussi, Monsieur le Président, de contrôler la dette du Québec. Mais pour ce faire, oui, il y a des fonctionnaires extraordinaires au ministère des Finances et je suis content que vous n'attaquez pas les fonctionnaires du Québec. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre n'a pas répondu à ma question. Pourquoi est-il prêt à dépenser 1 000 $ par jour pour chacun de ses consultants alors que les positions sont déjà bien connues? Monsieur Montmarquette a déjà déposé un rapport qui a coûté 186 000 $. Monsieur Fortin a déjà déposé un rapport sur l'investissement. Monsieur Gagné a déjà déposé un rapport et Monsieur Godbout vient de publier un ouvrage. Vous avez déjà tous ces documents, vous avez déjà toute leur expertise, vous avez déjà toute leur connaissance. Pourquoi vous êtes prêt à dépenser 250 000 $ alors que vous avez en main déjà toute leur opinion? C'est là, c'est connu, c'est public. Est-ce que c'est sur une tablette et que ça ramasse actuellement de la poussière chez vous? Monsieur le ministre des Finances. Ces rapports ne ramassent pas la poussière, ils sont déjà dépoussiérés, ils alimentent notre réflexion. Mais, Monsieur le Président, malgré l'immense expertise du sous-ministre des Finances et des fonctionnaires qui sont aux finances, qui sont parmi les meilleurs au Canada, d'ailleurs, dans leurs prévisions économiques. Mais ces fonctionnaires-là ne sont pas autorisés à aller porter le débat sur la place publique et à faire des débats. Et dans cette vaste consultation que nous entreprenons à un moment charnière de notre histoire économique pour faire rebondir le Québec et oui, revenir à l'équilibre budgétaire, d'avoir l'expertise, de se faire accompagner de gens qui ont réfléchi à ces questions, qui ont réfléchi largement à ces questions et qui vont être rémunérés à des honoraires de professeurs d'université, Monsieur le Président. Et il nous semble que il faut que les Québécois participent au débat et donc je me fais accompagner de ces gens qui vont aider les En complémentaire, Monsieur le député de Shepherd. Monsieur le Président, mardi dernier, j'étais au colloque sur les finances publiques du Québec organisé par Cyrano, où tous les plus importants fonctionnaires du ministère des Finances étaient présents, tous les réputés économistes étaient présents. Un constat en est ressorti, le Québec vit au-dessus de ses moyens. On attend encore la réponse, Monsieur le ministre des Finances. On met 250 000 $ au service de ce comité. Vous avez déjà toutes les solutions
et les réponses de ces économistes en main, pourquoi dépenser autant d'argent? Monsieur le ministre des Finances. Justement, Monsieur le Président, nous payons des honoraires d'universitaires pour que ces débats se fassent, pour que des colloques de celui de cette semaine se fassent, pour qu'il y ait d'autres réflexions, parce que tous les Québécois ont le droit, non seulement ils ont le droit, mais doivent écouter ce qui se passe, se faire une opinion sur ce qui se passe, parce qu'on parle de l'avenir, au fond, de nos enfants. On parle de rebondir dans l'économie du Québec. Et ce vaste débat, nous le souhaitons, Monsieur le Président. Le Québec ne vit pas nécessairement au-dessus de ses moyens. Le Québec a fait des choix de société, a fait des choix pour maintenir ses services publics, maintenir l'éducation, maintenir la santé, soutenir la famille. Alors, il faut payer pour ces choix-là. Il faut débattre justement, Monsieur le Président, entre les choix que nous faisons des valeurs du Québec et les moyens que nous allons nous donner pour payer ces moyens-là.